Donc, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Épisode 176, on commence right away, pas de perte de temps. Je mets pas de son à ça le matin, je pense pas que de toute façon ça vaut la peine. Je veux juste qu'on regarde le drop, check ça, Miles Morales. Donc, bam, non, très là. Bam, ah ouais, drop. Bam, Miles Morales. Donc, le Spider-Man que moi j'attendais le plus, pour vrai. Pourquoi? Wow. Puis là, ben, check ça, là, le bonhomme il respire, man. Ça veut dire pour moi qu'il risque d'être animated. Big drop. J'espère qu'il sera pas trop cher. J'espère pouvoir participer. Sinon, il va falloir que je vende ma mère ou de quoi de même. Ça va pas d'allure. Fucking nice. Moi, j'aime le Black Spider-Man parce que, en théorie, si je me trompe pas, je me trompe-tu de coup, Miles Morales? C'est bien lui, il me semble, Miles Morales, qui est le Black Spider-Man. Dans le fond, pas le kit, là. Pas le costume. Le gars, il est black. Donc, ça, c'est quelque chose, je trouve. Checker ça, il respire. Donc, pour moi, il fait animated. Là, checker, on l'a en version transparente. Donc, puis, une autre version de là. Donc là, on a quoi? On a deux modèles animated, puis une version quoi? Statique. Puis quoi? Puis une autre version ici. C'est quoi? C'est 4 modèles? J'ai pas eu le temps de lire, là. J'avoue que je jump right away un matin. Pour vrai, fucking nice. S'ils font semi-transparent, pis tout, le hoodies rare. Ah, ok, ultra rare. Ah, ils le font peut-être pas. Ah, ouais, ils font animated, je savais. Je savais qu'ils le faisaient animated. Wow, ça va être fucking nice. So, yeah. Yeah, Miles Morales, 3 versions, on l'a vu à la fin. Fuck yeah. Je sais pas pour vous autres, moi je suis très bullish là-dessus. Sinon, aujourd'hui, right away, today, hier en fait, on a eu un drop un peu surprise. Pour ceux qui ont participé comme moi en coup de tête niaiseux. Parce que c'est pas un comic qui vaut à peine pantoute. Mais c'était pas une surprise, je pense. Je pense qu'on le savait déjà qu'il allait dropper. Ça se peut-tu? Puis c'était moi qui étais dans... Il y a des gens qui l'avaient comme spoilé, je sais pas où. Mais je sais qu'on l'avait vu, mais on a eu un drop hier, j'ai participé. Pogné juste un rare, ça valait pas la peine. Donc là, on a un drop d'un Star Wars. C'est quoi? C'est notre deuxième comic de Star Wars, quand même intéressant. Là, ça se trouve être... ça se trouve être un Wookiee. Ça se trouve être Krastan qui s'appelle, je pense. Attendez un petit peu, là. Kresantan, en tout cas. En tout cas, ça a l'air que c'est un Wookiee. Puis ça a l'air que dans l'histoire, à un moment donné, il se bat même avec Chewbacca. Donc, nice. 20 000 éditions. 5 cover variantes. Ça a été publié en 2022. Ok, c'est très très récent comme comic book. Quand même cool. D'après moi, ça fit avec les nouvelles séries qu'on a dernièrement. Là, le Mandalorian, puis etc. D'après moi, on risque de le voir. Ou on l'a peut-être déjà vu dans une de ces séries-là. Puis c'est moi qui n'ai pas remarqué. Mais, yeah. Ah, checker ça justement, c'est lui contre. C'est Wookiee contre. Pas Wookiee, mais c'est Chewbacca contre. Cranstan, je pense. Ok. C'est nice. Vaut-il la peine de participer? Je sais pas. Ou à 7$ sûrement. Mais sinon, je sais pas. I don't know. Vous connaissez mon point pour les comics, allez chercher du rare, puis du ultra rare, puis du secret rare le moins cher possible, puis pour le Master Collector Program, je pense que ça va être pretty good. Oubliez pas, not financial advice. Sinon, vous commencez à me connaître dernièrement, j'ai décidé que je partageais un peu plus de ce que moi je trouve passionnant un peu dans la vie, puis des fois ça nous sort un petit peu de Vivi Komi, je nous ramène avec le MetaQuest Pro qui a été annoncé hier. Là il est en pre-order à 2300, mais il va être vendu aux environs de 1600$ US. Donc, ben c'est ça, je pense que c'est canadien, ça équivaut à ça, 2300. Donc, c'est 1500 US. Ça va revenir à ça aussi, je pense, à peu près pour l'euro en ce moment. Donc, yeah, quand même, pour vrai, il a l'air fucking nice le casque. J'ai vu checker les manettes, ils ont l'air très bien. Le casque, ils ont mis la batterie en arrière sur le casque, il est moins épais. Ça a l'air qu'il est super confortable. Genre, j'ai eu l'occasion d'aller voir le... Là, il ne montre pas bien ici. Je vais vous montrer les images. Je vais éviter de lire du texte, mais ils ont vraiment mis des avantages. Là. Comme je disais, la batterie rentre en arrière. Ça a l'air que c'est ici super ergonomique pour la tenue de la tête.
Malgré le fait qu'il est plus lourd que les anciens, ça a l'air que tu peux te faire ça toute la journée quasiment sans t'en rendre compte sur la tête. Bon, ça permet de travailler sur des trucs virtuels en 3D, donc ça va être un outil de travail pour beaucoup. Puis je pense que c'est là-dessus que mise Meta de prime abord avant de s'en aller pour les jeux. Mais je pense que ça va être capable de runner des jeux à fond de caisson. Checkez ça, on parle de Mixed Reality. Moi, ça, c'est celle-là, c'est celle-là que j'ai trouvé cool. Checkez ça. Boum. T'es en train de faire du modeling, t'es comme bon, ben moi je rouvre un écran d'ordi ici, ou je rouvre un. Je sais pas si vous comprenez. Ça, c'est de quoi j'aimais bien. Ça va permettre d'avoir quand même des conversations sociales. Je sais qu'il y a le eye tracking puis les sourcils tracking dans le casque. Fait que quand vous allez bouger les sourcils puis tout, ça bouge avec. Ils ont rajouté la mousse puis tout pour le confort. Ça a l'air que c'est intensément, crissement bien. J'ai vu une petite vidéo où quelqu'un l'avait essayé puis t'es comme non, c'est très très bien. La lentille à l'intérieur qui a été améliorée pour l'image. Checkez ça. Ça, c'est des écrans dans le vide, là. Dans le fond, c'est des écrans qui n'existent pas. Moi, ça, c'est de quoi que je veux faire, ça. Moi, d'être capable de travailler sur mes vidéos, genre, de même, puis de, je sais pas si vous comprenez, d'avoir des plats. Elle va avec ses mains, elle a pas de manette dans les mains, là. Moi, ça, là. Ça, c'est quelque chose qui me tente, puis que j'ai hâte. Puis, le stuff a l'air de crissement bonne qualité. Donc, je vous ai parlé de lentilles de contact il n'y a pas très longtemps. Là, on a le casque de réalité virtuelle full style multitask, comme je veux dire. Là, ça va pouvoir servir à des jeux. Il y a une qualité d'image genre 4K dans le casque. C'est du 4K que vous allez avoir ici. Là. Ça peut... c'est crazy good, si vous voulez mon avis, ça va. Yeah, perspective du VV World puis de la réalité augmentée, pour moi, ça s'en vient. Si ça, c'est le casque qu'on a cette année, d'ici 5-10 ans, là, on va avoir une paire de lunettes, là, à peine plus grosse que ce qu'il y a sur le devant ici, là. À peine plus grosse que... Regarde un petit peu. Ça sera pas plus gros que ça ici. Ça ici, je suis quasiment... Ben, c'est pas que ça va disparaître, mais j'ai l'impression que ça, dans le futur, là, ça va rapetisser de bien gros. Puis le monde va s'adapter à ça, puis éventuellement j'ai même l'impression que ça va être stylisé au point que ça va tellement être style que tu vas t'encore lisser que le monde te voit pas les yeux jusqu'ici, tu vas juste avoir l'air d'avoir les lunettes style, tu sais, quand on va faire du ski, là, les belles grosses lunettes pour empêcher de se geler la face, là. J'ai l'impression que ça sera pas plus awkward que ça, parce qu'en plus les gens vont vous voir, vous allez savoir regarder. Je suis même prêt à dire qu'éventuellement il va y avoir un display ici pour émettre une image. Peut-être qu'il change, ou justement si vous faites des yeux comme ça ou comme ça, j'ai l'impression que ça pourrait émettre des images style émoticône là, pour permettre de communiquer quand même avec quelqu'un qui a un casque sans sentir weird si toi t'en as pas, t'sais. Donc donnez-moi ce que vous en pensez. Moi c'est sûr c'est cher là. C'est cher en tabarnak, mais wow, on s'en va là en sacrament. Là, on n'est plus dans le MetaQuest 2 de boboche, de merde que moi, quand je les voyais, puis j'ai essayé le 1, j'ai trouvé que c'était de la merde. Pour vrai, j'ai trouvé que c'était de la merde, ces casques-là. Mais imaginez-vous que là, on s'en va voir de quoi, de la grosse coche au-dessus. Pour moi, ça a l'air vraiment nice. Donc, fuck yeah. Puis là, ben, on a assez perdu de temps. On va aller jumper à nos 3D Collectibles. On va aller voir les montées puis les drops de prix. Sur les montées de prix, page 1, on avait en bas de page 1, 17, en bas de page 2, 11 et en bas de page 3, 8% de montée de prix. Vous savez, c'est comme ça que je me permets de regarder les mouvements du market le plus possible. D'après ce que je peux en voir personnellement ici, hier, on avait des grosses montées versus les descentes. Là, on est en train de stabiliser pas mal. D'après moi, on est en train de reprendre. On a eu une rise, probablement à cause du New York Comic Con. Là, d'après moi, on est en train de se replacer dans notre market. C'est là pourquoi vous voyez que les chutes de prix sont en 15% versus 17% pour le bas de page 1. Exactement le même pourcentage. Puis on a plus de pertes on a 1% de plus de descente de prix en bas de page 3 qu'on en a en bas de page 3 pour la montée. Donc, intéressant pour moi. Ça démontre qu'on se restabilise. Il y a probablement des pièces qui vont retomber à des prix plus acceptables. On a déjà, justement, regardé un all-time low ici. Donc, quand même, big news. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, justement, comme opportunité? Bon, les Pili Fantasy, moi, je ne touche pas à ça. Les Tnesses, là, non plus. Jurassic World Dominion, si vous êtes fan, let's go. Il y en a qui sont low mint en sacrifice. Il y en a qui, ceux de l'Italie, justement, je pense. Hein? Regardez, 590 éditions pour ça. Ça peut être une très belle opportunité à 150, mais si c'est pas du low mint, je ne toucherai pas à ça. Ensuite, Cinderella,
pense pas que ce soit un kit qui va valoir bien cher dans le futur, mais c'est peut-être moi qui se méprend puis qui oublie quelque chose ou qui néglige des détails puis des catalystes. Laissez-moi savoir si vous pensez que c'est le cas, que je puisse adapter tout ça à mon opinion. Donc là, Spider-Man, si à 20, Mighty Marvel, ça a encore été parlé comme de quoi qu'il y a de maudites bonnes chances et il y aurait des spéculations qu'il y a un jeu qui s'en vient avec les Mighty Marvel, quelque chose que j'ai déjà dit il y a comme très longtemps. Moi aussi, je pense que c'est possible. Pourquoi? Parce que toutes les Mighty Marvel sont dans des positions de combat. Ça sonne Massive Online... c'est quoi? C'est un MOBA. Massive Online Battle Arena. Ça sonne MOBA, style de jeu en salle. L'habit qui a descendu à 10$, l'habit c'est très cool. Le Silver logo, le VV Gold logo, s'il y en a qui veulent se le payer. Quand même, il était à 3002 quand même hier. C'est quand même très bien redescendu. Coca-Cola, c'est cool. Bon, le Tesseract, le Mysterio ici à 58, il est à son all-time low, ça peut être très bien, mais je pense qu'il va descendre plus bas très bientôt. Ensuite, je sais pas si vous entendez Gros Minet qui chiale. Gros Minet, t'es fait à pas contente là? Tu manges pas tout de suite, non? Donc, je suis désolé, regardez ici. Oh, la grosse pétasse. Et elle veut manger. Donc, on a-tu d'autres choses? Bon, Ghostbuster logo 4000, il a déjà été moins cher, mais c'est quand même très bien. Lightning McQueen à 20$, là, c'est le genre de FA que ça serait bien d'avoir une fois. Moi, je l'ai déjà dit, on va en revoir de ça. Il y a une série Disney Plus qui s'en vient avec Flash McQueen, puis Mater. Donc, attendez-vous à avoir du Mater là-dessus, je suis pas mal certain. Et je pense même que c'est une série télé qui va être tellement connue qu'éventuellement, vous allez avoir des jeunes, puis une certaine génération qui vont être fans exactement de ces IP-là. Fait que dans 20-30 ans, un Flash McQueen puis un Mater First Apparition, il y a des gens qui vont être comme oh, oui, moi j'aimerais en avoir un, ça vaut 5-6 000. Vous allez peut-être avoir payé 500, 100$, 50$. Donc, ça peut être cool. Sinon, ouais, t'es contente, je te gratte là. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Bon. Tous les Golden Logos, je pense qu'un jour, ils vont valoir au-dessus de 1000$. Sauf que si j'ai à vous suggérer d'aller en chercher un, j'ai vous suggéré de prendre la Golden Lamp, exemple, au lieu de celui-là pour 65$. Là. Et mord-moi pas, ça fait mal. La Golden Lamp, je pense que ce serait une meilleure opportunité. Le Pride 2 peut être cool. Je sais pas si les screenshots ont été pris pour le airdrop, mais les Pride 1 et 2, ça peut être des méchants bons drills. Oui, t'es contente, là, je te flatte. Je te flatte. Voilà la lampe à 50. On a-tu autre chose? Bon, moi je pense toujours que la Triumph No Time to Die, c'est une méchante belle opportunité. C'est un first apparition d'un Triumph Motorcycle. Vous en aurez jamais nulle part d'autre dans le monde. Le Todd, bien entendu, c'est très très bien. Hein? Un Todd à ce prix-là, c'est quand même très bien. Il pourrait monter vraiment plus haut. Puis on va finir ça avec les all-time low. Puis je vais pouvoir aller nourrir Chromine parce que là, elle est en train de... Alors, je pas ma main à côté ici. C'est assez épouvantable. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le all-time low? Captain America, mais je sais que c'est un FA, fait qu'un jour peut-être. Mais c'est pas si Secret Rare que ça vaut à peine pour moi, mais sinon, je toucherai pas à ça. Sinon, on a Jim Lee à son all-time low, c'est très bien. Iron Man, je pense que ça fait partie d'une des plus belles opportunités de la journée, pas mal. Aston Martin. Le Great Expectation à 120 ici. Le Boba Fett à 100$, c'est très bien aussi. C'est sûr, essayez tout le temps de pogner des low mint. Quand je dis à 100$, c'est parce que des fois vous payez 200 pour un low mint, ça vaut le deal. Allez évaluer ça. Le Homer and Bart, je pense que ça fait partie quand même des premiers Golden Moments qu'on a eu. Donc évaluer, si c'est pas le premier, je pense. Ça peut valoir la peine pareil pour ça. Sinon, je pense qu'on est là. Winnie the Pooh, 84, c'est un big deal. Je vous suggère probablement plus le Disney D logo que Winnie the Pooh, mais en même temps, Winnie the Pooh, c'est à ne pas négliger, mais surtout pas. Donc, yeah. C'était les deals of the day, la gang. Bien entendu, je vous invite à faire le smash the subscribe button, cliquer la notification bell. Puis, je vous invite à aller voir les V-Free Frog clips qui suivent sur la chaîne, même si aujourd'hui, finalement, c'était pas un clip qu'on faisait, mais un
Frog Show. Mais je vous invite à aller faire un petit tour sur les clips, puis à faire le smash, le subscribe button, etc. Ouais, c'est ça. Yeah. Peace. J'étais dans l'île. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.